Ministre Justice et Sécurité publique, là, Soubopal, M. Carlos Sarkul, dit les reconnaître travail, capitaine, commissariat complexe et difficile. Les croix, c'est un travail qui a bien pour prendre en compte l'évolution mentalité société haïtienne et puis pour modernisation qui est nécessaire dans le code pénal, la procédure pénale là. Soubopal, président commission qui a bien pour travailler sur réforme SILA, Pierre-Richard Casimir, déclaré commission a gagné pour évaluer décret 11 mars 2020 et puis fait recommandations appropriées pour application de documents ça y est. Un côté ministre justice là M. Carlos Serracul un président commission qui a gagné pour travail sur réforme pénale là, Pierre Richard Casimir. À l'installation officielle des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du code pénal et du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la Commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Qu'il me soit permis, tout au début de mes propos, de remercier et de saluer la sagacité, la perspicacité et le sens d'ouverture du président et des membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et le ministre de la Justice, d'avoir bien voulu faire appel à des personnalités connues pour leur dévouement et les travaux effectués dans le domaine du droit et de la justice afin d'apporter leur collaboration dans le domaine de la réforme pénale et plus particulièrement à la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Faut-il reconnaître que plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et des prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Sa mission essentielle consistera à, premièrement, évaluer les décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale et faire toutes recommandations et propositions nécessaires en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter pour leur mise en application. Deuxièmement, fournir l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du décret du 11 mars 2020 portant code pénal et du décret du 11 mars 2020 portant code de procédure pénale. Aussi, est-elle appelée à travailler sur 1. Le projet de décret sur l'organisation des parquets. 2. Le projet de décret sur l'organisation judiciaire. 3.
le projet de décret sur l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation. 4. Le projet de décret sur la réorganisation et la modernisation des greffes, des cours et tribunaux. 5. Participer à la préparation et à l'organisation des séminaires de formation sur le contenu de ces codes.